Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois, ça fait vraiment longtemps. Alors, le monsieur que vous avez à l'image, il s'appelle Stouff, on s'y dit Stéphane Bressac, il est maître international, et il a fait une vidéo sur la trompe au ski, que je me suis regardé une nuit d'insomnie, donc à 3 heures du matin, entre 3 et 4 heures du matin, je me tapais ça. J'ai pas retenu grand-chose, je suppose, mais c'était tellement simple, tellement bien expliqué que ça fonctionne. J'ai réussi à faire des parties qui ressemblent tout à fait à ce qu'il explique. Ce qu'il explique, c'est relativement simple, super bien expliqué, donc je vais vous faire la même quasiment, mais vachement moins bien, donc je vous conseille de repasser après sur sa vidéo si vous voulez. Et j'avais envie de vous montrer une autre partie que je ferai la prochaine fois entre deux grands maîtres qui complètement différentes sur la même ouverture et mais qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment quand j'ai vu d'abord cette partie de Vaganian contre Kupreshik, je me dis oh, super ouverture. Je suis tombé sur cette vidéo de Stouff, je dis bon ben ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu comme partie, par contre c'est super simple, c'est assez pédagogique, c'est facile à jouer, j'ai eu l'impression. Et j'ai joué quelques parties avec, dont celle-ci que je vais vous montrer, que je trouve aussi pédagogique, et j'avais envie de la montrer parce que c'est un peu ce que j'aime dans les échecs, c'est d'arriver à faire des parties qui ont du sens du début à la fin, et la fin est un petit peu la conclusion de ce que vous vouliez faire au début. Donc l'ouverture Tromposki, c'est une ouverture avec les blanches qu'on joue contre la défense indienne. Voilà. La défense indienne, qu'on peut jouer, peut amener, qui est très souple, qui peut amener ici à l'Est indienne, qui peut amener ici à la Grunfield, qui peut venir ici à la Nimzo indienne, Ouest indienne si on le joue comme ça, qui peut amener à la Benoni, donc plein de choses, plein d'ouvertures différentes. Et la trompe au ski, avec un seul coup, grosso modo, on va combattre toutes ces ouvertures et on joue fou G5. Alors, c'est pas une ouverture qu'on voit très souvent à très haut niveau. J'ai très peu souvenir d'avoir vu cette ouverture à très haut niveau. Mais au niveau juste en dessous, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de maîtres qui la jouent. Quel est le but du jeu? Eh bien, il y a un cavalier et on va l'échanger, grosso modo, pour essayer de casser la structure du sol. Donc on pose une question d'emblée, on dit au noir, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te casse ta structure de pion? Alors je donnerai mon fou et ma paire de fous d'entrée de partie pour juste casser la structure de pion, ce qui peut être acceptable pour les noirs, tout à fait. Se séparer de sa paire de fous au début d'une partie, c'est souvent lourd ça peut être lourd de conséquences, parce que le plan des noirs peut être justement de jouer pour la paire de fous tout le reste de la partie, donc ça peut donner des idées aux noirs. Donc les noirs sont pas obligés d'accepter d'avoir la structure cassée, ils peuvent jouer cavalier ici, ou E6 aussi, on pourrait reprendre avec la dame. Donc voilà. Alors suite de la partie. Alors je vais passer rapidement les premiers coups, hein, parce que je suis pas là pour faire de la théorie. G6, donc il dit vas-y, si tu veux, casse la structure ma structure de pion. Je le fais avec plaisir. Ils reprennent avec le pion. Je joue E3, fou G7, C4, F5, G3. Alors j'ai passé rapidement, je vous l'ai dit. Fou G2, du coup logique, cavalier C3. Et on va faire le premier stop ici. Premier stop ici, qu'est-ce que je veux? Ben, je me suis séparé du fou de case noire contre son cavalier. Ce qui fait sur les cases noires, je suis un peu faible. Et donc je commence par bétonner un petit peu mon jeu, ma position, en mettant les pions sur cases noires, en me disant mais ça va compenser le manque de mon fou. J'ai une pièce de moins pour jouer sur les cases noires, et je vais essayer de compenser en y mettant des pions pour aller essayer de tenir un petit peu des cases noires dans la position. De l'autre côté, maintenant que j'ai éliminé le cavalier, j'ai un petit avantage sur case blanche. J'ai 3 pièces qui peuvent jouer sur case blanche, les 2 cavaliers et le fou. Et donc je vais jouer sur case blanche et on voit tout de suite que j'ai un fou qui travaille extrêmement bien sur les cases blanches. Et que lui, par contre, pour l'instant, son fou, il est un peu limité.
c'est pas catastrophique, mais c'est pas la plus belle pièce de la position pour l'instant, alors que ce fou, très souvent, peut très bien rayonner. Si ce pion disparaît, on a un fou qui rayonne. On continue la partie. Cavalier D7, normal, hein, il va venir essayer de replacer son cavalier ici. Cavalier G2, alors pourquoi en E2? Parce que ici je gênerai mon fou, donc c'est dommage. Et aussi, ici, il servirait à pas grand chose tout de suite. J'aimerais bien plutôt l'amener sur case blanche ou case noire, ici par exemple, parce qu'il pourrait travailler sur case blanche. Je vous dis, je vais travailler sur les cases blanches. Ou ici, à la place de celui-là, à un moment donné, pour aller sur case blanche. On continue. Cavalier F6, roc C6, lui il commence à se dire, bah, tiens, je vais essayer de bloquer son fou. B4, et moi, mon plan est simple, j'ai des targets ici, donc des cibles. Il commence à bloquer, ben, je vais vouloir essayer de casser tout ça, de débloquer. Alors, enlever le verrou. Il essaie de verrouiller avec C6, mais moi je vais essayer de péter le verrou. Et créer une faiblesse sur cette aile dame, essayer de déstructurer tout ça pour pouvoir en profiter. Donc le plan simple, on attaque sur les 4 blanches. Dame C7, tour C1, petit vis-à-vis au cas où. Ou E6, bref, ça, je vous l'avoue, je ne l'avais pas vu qu'il était un peu tout seul. Alors le bon coup, c'est ça, mais j'avais un petit peu peur. Et quand j'ai vu ça, j'avais la suite, hein, l'ordinateur, lui, préconise Dame B3 pour un moment donné pour pousser. Mais ça m'embêtait parce que ça bloquait mon fou et ça libère le sien. Mais l'ordinateur, il n'a pas peur, hein, ça c'est pas le coup. L'ordinateur pas peur, donc j'aurais peut-être dû jouer. Donc C5, je viens ici, il prend, je prends, et on voit que pour l'instant c'est une petite réussite, parce que j'ai quand même réussi à bloquer ces pions ici. Ce pion est un peu arriéré, donc il est faible, sur une colonne semi-ouverte, donc ça peut être attaqué. Donc j'ai une première véritable cible sur 15 blanches qui est là. Tour à D8, petit vis-à-vis, cavalier F4, je place mon cavalier comme je l'avais prévu. Coup D5, je suis très content de voir ce coup. Alors ce cavalier est instable, donc je l'échange forcément. Et en échangeant, en plus, j'élimine un défenseur des cases blanches. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a tous ses pions sur case blanche, il peut se dire c'est le moment où il est fou, mais d'un autre côté, il va avoir des faiblesses sur case blanche, et je vais essayer d'en profiter. C'est prendre dame ici, et on voit que ma stratégie sur case blanche se joue. J'attaque là, une fois, j'attaque là 2 fois, j'attaque là 3 fois. On voit la différence entre moi, mon fou qui attaque magnifiquement une cible qui est faible, et son fou pour l'instant qui est complètement fermé. Dame B3, Dame C6 vient défendre le pion, il est forcé. Tour B1 attaque la faiblesse une fois de plus. Tour D7 défend la faiblesse. Tour B2, eh ben, je veux ramener une tour à la fête, tant qu'à faire, hein, je vais y aller, hein, je vais tranquillou. Tour 8, je peux pas vous dire pourquoi, peut-être qu'il voulait ouvrir ici, je sais pas. Ou venir défendre comme ça, je ne sais pas trop. Tour B1, je continue à faire mon plan. Cavalier E4, il vient ici. Et maintenant, là, c'est la question stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève ce beau cavalier ici, mais qui me bloque. Donc, tant qu'à être bloqué, qu'est-ce que je fais? Je prends du fou ou du cavalier? Si je veux débloquer la situation, mais je prends du fou. Alors ça, je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas repris. J'avais surtout pensé qu'il allait faire ça. Alors, certes, ça me commence à me faire des pions passés, ça me fait un centre fort. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un enterrement de son fou. Voilà. Alors que ici, avec ce truc, je peux dire que si j'avance, son fou vit. Donc jamais j'avais pensé qu'il allait reprendre comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la position maintenant? J'ai donné mon fou magnifique, c'est mon bon fou, c'est mon fou qui rayonnait, c'est tout ce qu'on veut. Qui fragilise mon roi qui défendait le roi, là, toutes les cases blanches, il n'y a plus personne pour défendre. Mais d'un autre côté, je trouvais que là, il était bloqué.
et qui ne pouvait pas servir à attaquer les faiblesses qu'il y a ici. Alors que mon cavalier va être beaucoup plus versatile, il va pouvoir faire plein de choses. Il peut attaquer ici, il peut se déplacer, revenir ici pour attaquer là. Enfin, je pouvais faire plein de choses avec ce cavalier, alors que le fou, je ne voyais pas très bien ce que j'aurais pu en faire. C'est à qui de jouer, cavalier B5, j'attaque une petite faiblesse ici. Il répond un petit peu excessivement à 6, ça crée des trous, et j'en suis content, parce que maintenant je vais pouvoir m'infiltrer. Donc cavalier D6, on voit bien que mon cavalier a des cases qui reprend, qui revient dans la partie d'une manière assez sympathique, et dans le camp des noirs, alors il attaque ici la faiblesse que je veux. Tour B8, on revient défendre. Je peux pas prendre. Alors, j'attaque effectivement en 4 fois ici. 1, 2, avec la tour 3, avec le tour 4. Mais mon placement de pièce n'est pas bon, parce que le deuxième, c'est la dame. Donc, il faudrait que je donne la dame pour attaquer un pion, ça ne marche pas. Donc, dame B6, et je vais essayer d'échanger les dames et d'ouvrir la position. Tac, tac. On échange, et menace de prendre ici, parce que la tour n'est pas défendue derrière. Donc, sur un coup lambda, je pense que ça et ça récupère un pion. J'ai le pion passé qui est pas loin de la promotion, donc ce serait vraiment génial. Voilà, on revient. Donc fou F8, menace de s'échanger. Et je prends. Tour C7. Cavalier 5, je m'en vais. Et maintenant, bon, c'est pas fini, parce qu'il faut encore finir, mais j'ai un pion passé qui est pas loin. Je vais proposer des échanges, donc le reste de la partie, bon, c'est de la technique, comme on dit dans le jargon. Prise, les simplifications, ça ne va pas trop mal non plus. Tour à 7, on fait un petit échec, donc tout ça c'était calculé. Tour à 8, j'échange la deuxième tour. Tour B8, cavalier B8. Le pion est attaqué, lui peut partir à dame, donc c'est un peu finito. Il sauve son pion, je le bloque. Fou E7, j'attaque le fou, je récupère le pion qui est bloqué. Il ne peut pas être défendu. Allez, voilà. Et là, il abandonne parce que je dis que bon, ce serait que souffrance. Voilà. Donc, intéressant parce qu'on voit bien que la plupart des parties de Tromboski vont se jouer dans ce sens-là. Hop, on revient par là un peu encore. Voilà, c'est le type de position sur un plan simple, on va attaquer les cases blanches, on met le fou en fianchetto et on va essayer de faire pression. Donc, ultra simple. J'ai fait pas mal de parties qui ressemblaient exactement à ça. Pas de calcul compliqué, hein, je ne suis pas le joueur des positions complexes et débridées. Enfin, je ne le suis plus du tout. Et voilà, petit plan simple, et on est content quand ce plan marche du début à la fin. Vous verrez la partie de Stouff, ça ressemble à une des parties qu'il joue contre un de ses collègues. Ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il fait des choses simples et que ça fonctionne jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, la prochaine partie, une partie complètement différente et vachement plus compliquée. Allez, merci bien, et à la prochaine.